C'est la semaine du secteur bruxellois de l'aide aux personnes sans abri. Et pour en parler, nous recevrons Ariane Dierix, directrice de l'ASBL Lilo. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de manière générale de cette semaine de l'aide aux personnes sans abri, on revient sur un événement d'actualité qui s'est déroulé il y a une semaine. La police tirait sur un homme armé d'un couteau et cet homme sortait de vos locaux, donc sortait de Lilo. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Alors c'est une personne qui avait effectivement été hébergée dans notre service, une maison d'accueil pour hommes à Bruxelles-Ville, jusqu'au vendredi précédent, le week-end de Val-Effet. Cette personne, on avait mis une fin de séjour parce qu'elle s'était déjà montrée agressive. On sait qu'elle avait des problèmes de santé mentale, difficultés de réorientation. On parle beaucoup, c'est dans l'actualité d'aujourd'hui, du manque de moyens dans le secteur de la santé mentale pour pouvoir accompagner sur la durée des personnes qui ont ce type de problématiques. Et c'est une situation qu'on connaît aussi dans notre secteur, la possibilité de réorienter efficacement vers des instituts de soins psychiatriques. Voilà, donc la personne s'est représentée le lundi matin pour récupérer ses affaires personnelles. Et puis la tension a monté et après avoir fait appel à la police pour pouvoir intervenir sur les lieux, il y a eu malheureusement l'effet que vous avez rappelé. Et voilà, ça fait effectivement écho à ce qui s'est passé jeudi dans la commune de Schaerbeek. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes régulièrement confronté dans votre rôle que vous avez à l'ASBL Lilo, de vous retrouver démuni face à des personnes en situation de personnes qui ont des problèmes de santé mentale, que vous devez de remettre à la rue sans autre possibilité ? Alors la santé mentale fait vraiment partie des problématiques qu'on rencontre de manière très régulière aujourd'hui dans notre secteur. Nos équipes de terrain sont habituées à accompagner des personnes qui présentent des problèmes de santé mentale. La plupart du temps, ça ne pose pas vraiment de problème parce que notre travail, c'est un travail de réorientation aussi de travail en réseau et de réorientation vers des services de soins les plus adaptés possibles, que ce soit en matière de santé mentale, ou de santé physique ou autre. La difficulté, c'est qu'on est souvent démunis quand on doit faire face à des crises. On est en capacité, avec un travail de généraliste comme celui de nos travailleurs de terrain, de faire le travail de lien qui est nécessaire pour ce type de public aussi. Par contre, faire face à des crises de décompensation, c'est très très compliqué quand on n'est pas des spécialistes. Et la réorientation là vers des services spécialisés, elle est problématique par manque de solutions dans le secteur. Ce qu'on sait aussi, c'est que la rue fonctionne un peu comme un accélérateur de problèmes de santé mentale. Elle ne crée pas des problèmes de santé mentale. Par contre, elle fragilise psychologiquement les individus. Et quand les gens passent parfois des mois, voire des années en rue, on sait que ça accélère gravement les problèmes de santé mentale. Et c'est là qu'il y a urgence à intervenir. Et l'intervention, vous tentez de le faire, mais on est dans une période compliquée pour de nombreux secteur. Il en va du vôtre également, avec une succession de crises ces derniers mois, ces dernières années. Difficile d'investir dans le logement à Bruxelles, c'est une thématique qui revient souvent. Est-ce que vous craignez pour les prochains mois, est-ce que vous ressentez déjà dans votre travail au quotidien une augmentation du sans-abrisme ? Alors c'est sûr qu'on a tous les indices d'une augmentation du sans-abrisme. On a réalisé tout récemment le dénombrement au niveau bruxellois dont on aura les résultats dans quelques mois. On pense que malheureusement il y aura une explosion du nombre de personnes sans abri. On sait que la crise socio-économique qu'on est en train de vivre fragilise les personnes et qu'il y a un risque de perte de logement beaucoup plus important que par le passé. On sait aussi que la crise immobilière s'intensifie, que retrouver un logement aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué que par le passé, particulièrement pour des publics qui sont en situation de précarité, et qu'aujourd'hui on ne doit même plus parler de logement, mais bien de logement énergie. Nos équipes nous disent remettre en logement aujourd'hui des personnes qui ont eu un parcours de rue, c'est très compliqué quand on sait qu'elles ne seront probablement pas en capacité de payer leur charge d'énergie. Donc il y a, je pense, un travail à réaliser là au niveau du politique, à penser le logement pas indépendamment des questions d'énergie. Mais donc j'imagine que vous travaillez sur deux niveaux. Il y a cette volonté de réinsérer ces personnes dans un logement durable dans lequel ils vont pouvoir subvenir à toutes les charges qui ne font qu'augmenter ces derniers mois. Mais vous avez également des besoins d'urgence en termes d'aide aux sans-abri. Il y a des changements structurels à faire au niveau politique, mais est-ce que vous avez des besoins urgents ?
Alors, malheureusement, les besoins urgents, ils sont un peu partout. On travaille vraiment beaucoup dans une démarche intersectorielle. Les besoins de tous les secteurs avec lesquels on travaille, de renforcement des équipes, que ce soit dans le domaine de l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, de l'accompagnement des personnes qui sortent de prison, des personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale, etc., etc. La liste est longue, de jeunes en errance. Ces secteurs-là sont en manque de financement et nous sommes un peu le réceptacle de tout ce qui dysfonctionne dans les autres secteurs. Donc, tant que ces secteurs-là ne seront pas refinancés, notre secteur souffrira aussi d'une capacité à bien accompagner ces personnes. Et par ailleurs, le nombre de personnes perdant leur logement risquant d'augmenter, on va nous-mêmes se retrouver en difficulté d'un accompagnement qualitatif. Voilà, ça c'est une certitude. Il y a une dizaine de jours, on recevait le RBDH, le Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, qui remettait un peu son bulletin au gouvernement bruxellois pour les mesures qui sont prises en matière de logement. Et un point qui était vraiment mis en exergue, c'est que le gouvernement bruxellois n'en fait pas assez par rapport au relogement des personnes sans abri. Vous dressez ce constat-là aussi ? Alors, je pense qu'on n'en fera jamais assez. Tant qu'il n'y aura pas en tout cas une solution pour chaque personne qui est à la rue, ça voudrait dire qu'on n'en fait pas assez. Ceci étant dit, il y a une vraie prise de conscience, je pense, de la part du politique, qu'aujourd'hui il faut passer par la case logement et qu'il faut réinvestir massivement et prioritairement dans le logement pour mettre fin au sans-abrisme. Je pense qu'on est passé d'une logique de gestion du sans-abrisme à une logique de lutte contre le sans-abrisme véritablement, avec le logement au cœur des solutions. Ça reste tout à fait insuffisant vu l'ampleur du phénomène qui ne fait que grandir. Je sais aussi qu'il est compliqué de créer des solutions de logement, tant avec les investisseurs privés, via les agences immobilières sociales, que via le logement social. Ce n'est pas une solution qui se construit du jour au lendemain. Néanmoins, je pense que c'est par là qu'il faut passer pour trouver des solutions durables pour l'ensemble de nos publics. Vous parliez justement de ces investissements. C'est quelque chose que vous proposez aussi. Là aussi, vous remarquez des baisses, mais peut-être que vous pouvez nous préciser un petit peu ce que sont les CCL, les créations de captation de logements. Oui, donc on a une cellule qui fonctionne au niveau régional bruxellois, qui accompagne pour l'ensemble du secteur des investisseurs privés qui sont intéressés à investir dans la brique, mais qui souhaitent que leur projet d'investissement serve une cause sociale aussi, et qui donc après mettent leur logement à disposition du public que nous accompagnons. C'est beaucoup plus compliqué que par le passé de trouver des partenaires privés qui sont prêts à se lancer dans cette aventure, parce que la crise immobilière est là et que le rendement est moins intéressant, plus compliqué. Donc voilà, c'est un des autres effets de ces multiples crises qui se succèdent. On ne perd pas espoir néanmoins, on reste très attentif à pouvoir investir dans des solutions de long terme comme celle-là. Et j'imagine que c'est un appel que vous lancez. Ces investisseurs, ça peut être qui ? Mais toutes les personnes qui ont de l'argent sur leur compte en banque et qui voient que ça ne rapporte plus autant que par le passé, je pense qu'elles se sont déjà bien dites que l'investissement immobilier reste quand même une valeur refuge intéressante. Donc voilà, on a une cellule qui peut les accompagner à ce type de projet, qui réfléchit à l'ensemble des éléments qui permettent de faire un investissement intelligent et social. Voilà, merci. L'appel est lancé. Et, je rappelle que c'est la semaine du secteur bruxellois de l'aide aux personnes sans abri, que c'est l'occasion de mettre en lumière tous les enjeux dont vous venez de nous parler. Merci Ariane Dierix. Je rappelle que vous êtes directrice de Lilo.